En Algérie, la pauvreté n'existe plus, mes amis, et c'est même pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'ONU. Elle n'existe plus, elle a été éradiquée, elle a disparu. Et plutôt que de cracher sur l'Algérie, est-ce que la France ne ferait pas bien de s'en inspirer? Et oui, mes amis, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a publié son rapport 2025 sur le rapport économique de l'Afrique, qui s'appelle donc faire progresser la mise en œuvre de l'accord de libre-échange africain. Et dans ce rapport, mes amis, elle le dit, l'Algérie a fait disparaître la pauvreté. En effet, mes amis, vous le voyez ici, le rapport nous dit que l'Algérie, Maurice, la Tunisie également et les Seychelles ont obtenu une baisse du taux de pauvreté. Elle est aujourd'hui entre 0 et 1%. L'extrême pauvreté n'existe quasiment plus en Algérie, alors même que d'autres pays, par exemple du Maghreb comme le Maroc ou la Mauritanie, ont un taux d'extrême pauvreté au-dessus des 10%. L'Algérie est encore une fois un modèle. La presse algérienne s'en fait l'écho, mes amis, elle est très contente. Regardez, c'est l'ONU qui l'atteste, effectivement la pauvreté n'existe plus, et c'est écrit en tout petit que l'État algérien a une vocation sociale. C'est dans son identité. L'Algérie, elle est faite... Salam alaikum tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Bienvenue sur la chaîne de Tripouimi Tiffany, la française, presque algérienne. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le titre vous a attiré. Aujourd'hui, je vais vous parler, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout économiste, je fais juste des constats d'après des recherches simples que je fais, sur l'économie algérienne, parce que vous savez que vous êtes sur une chaîne où on parle principalement de l'Algérie. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que quand je parle de l'Algérie, ou que je vlogue en Algérie, que je me balade dans les rues, que je vais dans des restaurants, que je montre ce que j'achète, je reçois toujours un type de commentaire me parlant du SMIC, est-ce que tu penses que les Algériens peuvent se permettre ça ou quoi que ce soit? Alors, je me suis dit, il faut que je réponde à ça, parce que toujours répondre individuellement à ce genre de personnes, c'est lassant et fatigant. Du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait mes petites recherches pour, entre guillemets, répondre globalement à tous ces gens qui parlent. L'Algérie est dans une évolution et un optique de développer le pays. Développer le pays pour elle, pour ses citoyens, pour apporter de la valeur au niveau international et aussi pour travailler avec l'Afrique, car n'oublions pas que l'Union africaine est importante pour tous les pays d'Afrique. Transformer l'économie algérienne, telle est l'ambition clairement affichée du président Abdelmadjid Tebboune lors de sa rencontre annuelle avec les opérateurs économiques le 13 avril 2025 à Alger. Le chef de l'État a dévoilé une feuille de route volontariste visant à porter le produit intérieur brut de l'Algérie à 400 milliards de dollars d'ici à 2027. Une trajectoire ambitieuse qui place l'industrie au cœur du dispositif. 2027, Inch'Allah, nous entrons dans le recensement des pays émergents en 2027, si Dieu le veut. Je me suis engagé à ce que le revenu national brut soit égal ou supérieur à 400 milliards de dollars. C'est l'objectif duquel nous devons tous nous rassembler comme nous le sommes dans cette salle, ainsi qu'une occasion d'évaluer ce qui est positif et de corriger ce qui est négatif. Si les hydrocarbures continuent de représenter plus de 90% des recettes d'exportation du pays, les autorités entendent accélérer la diversification de l'économie. Une mesure forte a été annoncée, notamment la suppression de l'agence Algex, jugée inefficace, et son remplacement par 2 nouvelles institutions. L'une sera dédiée à la régulation des importations, l'autre à la stratégie d'exportation. Ces structures devraient être opérationnelles d'ici fin mai 2025. Nous créons un nouveau climat pour l'industrie et une nouvelle génération d'hommes d'affaires qui oublient le passé douloureux et, si Dieu le veut, ne laisseront pas l'Algérie prendre d'autres mesures que celles qu'elle a déjà prises, y compris l'appauvrissement du pays, les désaccords et les pots de vin.
Le président Tebboune a également appelé les opérateurs économiques à participer activement à cette transformation en créant notamment leur propre banque privée. Une façon, selon lui, d'assainir l'économie et de capter les flux financiers issus du secteur informel, estimé à près de 40% du PIB. À travers ces annonces, le pays d'Afrique du Nord entend poser les fondations d'un nouveau modèle économique. Croyez-moi vraiment, sérieusement, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que les projets que le président Tebboune a avancé a été que du concret. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Parlons un peu des chiffres. Savez-vous que l'Algérie a une dette de 0 milliard d'euros, tandis qu'elle s'élève à 3 400 milliards d'euros en France? Alors, d'après vous, quel est le pays le plus pauvre des deux? Contrairement à une idée reçue, la richesse d'un pays ne se mesure pas uniquement à ses infrastructures ou à son PIB. Surtout si ces derniers sont financés en grande partie par la dette. En plus, 80% du PIB de la France est composé de services. L'Algérie, malgré des défis économiques, n'est redevable à aucun créancier international. Elle finance ses projets par ses propres ressources, notamment grâce à ses réserves de change et ses revenus énergétiques. La France, elle, vit à crédit. Chaque jour, l'État français emprunte pour financer ses services publics, ses retraites, sa santé. Résultat, une dette colossale qui pèse lourdement sur les générations futures. Alors, entre un pays libre de ses décisions financières et un autre enchaîné par ses dettes, qui est vraiment le plus pauvre? Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer quand même que le taux de pauvreté à 1%, et c'est quand même impensable. Je ne pense pas que ça existe dans énormément de pays. Vous voyez la France déjà, le taux de pauvreté est catastrophique et ne cesse d'augmenter. Le rapport annuel de l'Observatoire des inégalités a été publié hier. Que dit l'Observatoire des inégalités? Qu'il y a en France 5 100 000 personnes, enfants compris, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté fixé à 1 014 € par mois. En réalité, c'est 10 millions de personnes qui sont sous ce que l'INSEE appelle le seuil de pauvreté. C'est moins de 1 200 € net par personne par mois. Sur la grande pauvreté, notamment les 4 millions de personnes qui sont au RSA, mais ça fait 40 ans que la pauvreté, elle ne baisse plus en France. Et même maintenant, depuis 2 ans, lentement mais hélas sûrement, elle augmente. Dans un pays qui est l'un des plus protecteurs au monde, il faut qu'on se le redise, 10 millions de pauvres aujourd'hui, en dessous du seuil de pauvreté. S'il n'y avait pas toutes les redistributions, etc., les soutiens sociaux, ce serait 15 millions. Donc on est un pays très protecteur, mais dans lequel de plus en plus la pauvreté s'enracine dans les villes, dans les campagnes et un peu partout dans la population. Et 2030, 0%? Mais croyez-moi, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment se passer. Ça, il va le faire. Et ça, j'en suis persuadée. Et j'espère être là sur cette chaîne encore en 2030 pour vous dire, on l'avait dit, c'est fait. Écoutez juste ce petit article que j'ai trouvé. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune fixe un cap ambitieux pour l'économie nationale. Objectif, atteindre un PIB de 400 milliards de dollars d'ici 2027. 2027, c'est vraiment pas loin. Hein. 2027, c'est dans 2 ans. Donc, c'est vraiment ambitieux. Lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques à Alger le 13 avril 2025, donc là, je vous donne un article qui est récent, le chef de l'État a détaillé une série de mesures destinées à l'industrie du pays, diversifier les exportations et capter l'argent de l'économie informelle. Une feuille de route ambitieuse qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de transformation économique du pays. 400 milliards, je vais vous montrer, ça donne, est-ce que vous imaginez qu'un PIB à 400 milliards, c'est, regardez, c'est la Malaisie, quoi. La Malaisie, elle est à 408 milliards. Regardez Hong Kong. Hong Kong, un PIB, Hong Kong, hein, on parle de Hong Kong. C'est un PIB à 359 milliards. Imaginez-vous que l'Algérie, en 2 ans, elle va dépasser Hong Kong. Je vous montre le PIB actuel de l'Algérie. PIB algérien est de 248 milliards. En Afrique, il est sur le podium quand même. Il y a d'abord, comme vous voyez, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie. Donc ça veut dire que dans le Maghreb, les Algériens ont un PIB
plus important que les autres. Les 5 pays africains les plus riches en 2025. Vous avez le Nigeria en premier, l'Afrique du Sud en deuxième, l'Égypte en troisième, l'Éthiopie en quatrième et l'Algérie en cinquième. Comment ils calculent plus riche? Le RNB par habitant. Alors le RNB, ça veut dire revenu national brut. Le RNB, c'est revenu national brut. Par le taux de croissance économique, par le volume des investisseurs directs étrangers et la diversification économique. Écoutez ça, c'est intéressant à entendre. L'Algérie franchit un cap économique majeur. Avec un revenu par habitant désormais situé entre 4 156 et 14 005 $, l'Algérie se démarque nettement de ses voisins maghrébins, le Maroc et la Tunisie, qui demeurent dans la catégorie inférieure. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les chiffres qui parlent. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu rigoler quand je reçois ces messages qui me disent le salaire algérien, le SMIC et tout ça. Non, il y a une façon de vivre aussi. Parce que vous pouvez, regardez en France, il y a un SMIC qui est de 1400 €, si je me trompe pas, mais il y a un taux de pauvreté qui est énorme parce que le coût de la vie est vraiment trop important, que ça soit l'essence, que ça soit le gaz, l'électricité, la nourriture, la santé, parce que vous pensez que la santé, tout est gratuit, mais non. Il y a des choses qui sont remboursées, mais il y en a de moins en moins. Mais il y a des choses dont on a besoin. Il y a des médicaments super importants pour la thyroïde, ou peu importe. Il y a des médicaments pour le cancer. Il y a plein de médicaments qui sont super importants, qui ne sont plus remboursés aujourd'hui par la sécurité sociale. Donc, on doit payer ou avancer les frais, et c'est la mutuelle qui nous rembourse. Mais quand une mutuelle voit qu'on a des problèmes de santé, bien sûr, c'est plus des coûts de 200 € par mois, c'est des coûts de 300 € par mois. Donc, en France, on n'a pas le droit d'être malade. Donc, n'imaginez pas que la France, c'est l'Eldorado. Tout est bien. L'éducation, c'est catastrophique. C'est devenu catastrophique. L'éducation en France, ils sont, je me rappelle quand j'étais gamine, que j'étais à l'école, on était 15, 16 par classe. Quand on dépassait les 16 par classe, les parents tapaient faisaient des problèmes au directeur. C'est pas normal. Aujourd'hui, ils sont presque 40, j'ai envie de dire. Donc, l'éducation ne va plus, la santé ne va plus, la sécurité ne va plus. Ils débauchent et ils embauchent plus. Même, vous marchez dans la rue, maintenant, vous avez des mauvaises herbes partout. Ils vous nettoient plus les poubelles. Ils ramassent un jour au lieu de 3 jours comme à l'époque. À l'époque, je me rappelle, 3 jours par semaine, il y avait le ramassage des poubelles. En Algérie, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, ils viennent chercher ta poubelle devant chez toi. En France, tu as, il n'y a pas si longtemps, il y avait 2 ramassages. Maintenant, il y a 1 ramassage par semaine. Imaginez-vous l'été, ce qui va se passer, les odeurs et tout ça. Je me rappelle quand j'étais plus petite, quand les poubelles passaient, il y avait un gars qui passait, qui mettait un coup de jet, qui nettoyait les poubelles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu voyais pas un brin d'herbe qui poussait au-delà du trottoir. Il était tout de suite nettoyé, ramassé. Aujourd'hui, on peut pas marcher dans certains trottoirs parce qu'il y a tellement d'herbes qui poussent. Il n'y a aucun entretien des feux rouges. Les feux rouges, on ne sait pas si c'est vert, si c'est rouge, parce que personne nettoie le feu rouge. Je me rappelle quand j'étais gamine, il y avait des gens qui venaient, qui passaient près du feu rouge, ils nettoyaient les feux rouges. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Donc la France est en crise, la France est en faillite, pendant que son taux de criminalité augmente, pendant que son taux de pauvreté augmente, l'Algérie, lui, il diminue. Et il va concurrencer le Qatar, la Malaisie, Hong Kong. C'est incroyable. Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges, vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut, machin, mais vous ne savez pas, la plupart, vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant, ils étaient députés. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat, oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant.
d'accord? François Hollande, il a travaillé? Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins, qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, hein? Et puis un jour de férié en moins, et mais nous, on n'en peut plus, d'accord? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies? Vos salaires ne vous suffisent pas? Et des aides pour le logement, et des aides pour les modes de garde, et les aides pour... Mais c'est plus possible, en fait. Et quand on vous dit ça, alors qu'on le dit tous, on peut prendre le micro, on va tous dire la même chose, c'est, mais vous êtes des magots, mais vous êtes populistes. Non, c'est juste qu'il y en a marre. Nous, on gère pas, alors qu'on tire le diable par la queue, d'accord? On fait avec ce qu'on a, et on s'en sort pas. Et vous avez les tickets de la bourse, vous avez l'argent à foison sans même devoir rendre de compte, et vous cramez la caisse. Et après, vous nous dites, excusez-moi, mais on a découvert, là, va falloir nous donner parce que nous, on s'en sort plus. Et c'est plus possible, en fait. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et quand j'entends, non, moi, je signe pas cette loi parce que ça, c'est l'URN. Alors, par principe, je suis d'accord, hein. Comme là, le monsieur, c'est ce qu'il disait, la loi pour l'endométriose. Mais à quel point c'est ridicule, en fait. Mais vous vous rendez compte un petit peu de l'image que vous donnez? Moi, mes parents, c'est des boomers. D'accord? Typiquement. Aujourd'hui, je fais partie de la génération qui sait qu'elle aura, qui, pour le même âge, a une moins bonne situation que mes parents. Je vais vous le dire, j'ai que 34 ans. Je suis jeune. Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Comme je le disais, si j'avais l'opportunité, je serais la première à partir. D'accord? J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ce qu'il représente. Je n'ai pas envie de partir. Attendez, mais si je pouvais, je fuirais. Bon, ça va être très très simple. Je vais vous faire un calcul très simple. Je sais que tous les Français qui vivent en France, les Algériens français, ils vont comprendre de ce que je dis et ceux qui vivent en Algérie vont réaliser comment notre mode de vie en France et les autres pays qui osent critiquer, ils vont comprendre. Alors, si tu prends un salaire de 1500 € en moyenne, j'ai envie de te dire, hein, c'est vraiment en moyenne. Tu prends un loyer à 800 €. Pourquoi 800 €? Parce que tu as enlevé toutes les aides sociales, donc APL et tout ça. Ça fait 800 €. Donc ensuite, tu enlèves ton EDF qui est mensuel, 80 €. Et ça, c'est vraiment quand tu fais très attention à ton électricité. Il m'est arrivé d'avoir des factures de 150 € par mois. Si tu prends ton essence, parce que tu as besoin d'aller travailler pour avoir ce salaire à 1500 €, donc tu fais des allers-retours pour aller au travail, tu emmènes tes enfants à l'école, enfin, au moins 200 €. Tu es bien sûr obligé d'avoir Internet, ton téléphone, enfin pour les enfants, c'est très important. Donc ça, c'est en moyenne la box plus les téléphones des enfants. Ça, c'est vraiment très peu cher, 60 €. Tu as une mutuelle, ce qui est important pour la santé, parce qu'autrement, tu n'as rien, donc 130 €, parce que comme je vous ai dit auparavant, pratiquement tous les médicaments ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, donc tu es obligé d'avoir une mutuelle qui rembourse, et tu as bien sûr ton assurance de voiture à 50 €. Tu as les courses, et ça, c'est quand tu manges vraiment correctement, mais tu te fais pas plaisir non plus. Là, c'est au moins 600 € minimum, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, tu accumules tout ça, ça te fait à peu près 1920 €. Pour arriver à tes 1500 €, il te manquera 420 € pour vivre. Là, il faudrait qu'il y ait un père et une mère qui travaillent. Il faudrait 2 salaires. Ou alors, c'est devenu impossible, la France. Je vous le dis de suite. Alors que si vous vivez en Algérie, c'est vraiment plus simple d'y vivre, tout simplement parce que vous avez des loyers à 40 € par mois. Je vous parle pas du prix de l'électricité, du gaz. C'est vraiment très peu cher. L'assurance voiture, c'est pareil, c'est très peu cher. C'est incomparable, incomparable. Et malgré ça, le SMIC algérien continue à augmenter. Mais l'Algérie va dans une direction où il y aura un taux de pauvreté à 0%. 3. L'économie algérienne a enregistré une croissance robuste de 4,2%. Cette performance est due à un rebond de la production d'hydrocarbures et à des performances solides dans les secteurs de l'industrie, de la construction et des services. Les perspectives à court terme sont positives, avec une croissance prévue de 3,8% en 2024. Le président de la République a dressé un tableau optimiste des perspectives économiques de l'Algérie, tablant sur une croissance conséquente qui devrait propulser le PIB du pays au-delà de 400 milliards de dollars dès le premier semestre 2026. L'Algérie continue de diversifier son économie et d'attirer les investissements. Aux détracteurs de l'Algérie, je rappelle que les chiffres ne mentent pas. Le FMI lui-même atteste de la bonne santé de l'économie algérienne.
on arrive vers un progrès énorme, et pas que pour le pays, aussi beaucoup pour le peuple. Donc, quand je vois ces commentaires-là, à l'heure où d'autres pays voisins, c'est une catastrophe actuellement, où ils n'ont pas de logement, où à l'heure où la France s'écroule, l'Algérie, elle, évolue. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour répondre à ces commentaires qui me fatiguent, mais vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont vos dépenses? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi où il y a un avenir certain en Algérie, même si aujourd'hui, c'est des ambitions, c'est des projets qui sont très, très ambitieux. Vous me direz si pour vous, les projets vont voir le jour. Pour moi, à titre personnel, je pense que oui, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a promis, il l'a fait. Et il a créé des projets qui vont donner leurs fruits dans quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans seulement. Je ne vous parle pas de 5 ans, je vous parle de 3 ans déjà. Déjà, dans 3 ans, vous allez commencer à ressentir que votre pays a de l'avenir. C'est un pays qui a de l'avenir. En France, on ne voit aucun avenir. Dans d'autres pays du Maghreb, il n'y a pas d'avenir. L'Algérie, elle, est en constante évolution et elle nous offre un avenir et les gens peuvent voir loin au jour d'aujourd'hui en Algérie. De toute façon, vous le voyez aussi, tous les gens décident d'investir en Algérie, que ce soit les Qataris, les Chinois, les Coréens, les Français, les Allemands, ils veulent tous venir investir, les Italiens, ils veulent tous venir investir en Algérie parce qu'ils savent, c'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international, le FMI, qui dit que l'Algérie, c'est un pays qui est solide financièrement. Et cet argent, elle est utilisée pour des projets qui vont voir le jour assez rapidement, et ce sont des projets qui vont aider l'économie algérienne et qui vont aider le peuple, qui vont apporter leurs fruits au peuple. On en reparlera. J'espère que d'ici 3 ans, vous serez toujours là sur cette chaîne, qu'on se continuera à discuter comme ça, vous et moi, et qu'on verra l'évolution et qu'on se dira, ben, on avait raison. Moi, j'ai toujours dit, depuis très longtemps, après 3 ans, j'ai toujours dit que l'Algérie, pour moi, ça sera le Dubaï de l'Afrique. Mais en halal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie vraiment pour toute votre fidélité, tous vos bons commentaires, tous vos messages de soutien, parce que oui, c'est vrai qu'on a des haters, on a des gens qui critiquent, mais ça, je le savais très bien, qu'en faisant une chaîne sur l'Algérie, je savais que j'allais être vraiment critiquée, je savais que j'allais être insultée, je savais que j'allais être essayer d'atteindre la chaîne, mais grâce à vous, grâce à vos abonnements et grâce à votre gentillesse et vos messages de soutien, on continue, on garde le cap. Et je compte sur vous vraiment pour vous abonner, pour liker, pour commenter, pour partager, parce que c'est votre interaction sur cette chaîne qui permet à la chaîne d'être diffusée dans le monde entier. Vous avez vu, on est vu quand même en France, en Algérie, mais pas que, on est vu aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, sur certaines vidéos en Chine. Enfin, c'est affolant, la communauté algérienne, vous êtes vraiment partout. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir, parce que on augmente notre communauté de jour en jour. Je vois qu'on augmente la communauté et ça fait plaisir, parce que c'est la meilleure des récompenses du travail, de recherche que je fais. Et je vois que les vidéos vous plaisent. Elles sont souvent basées sur l'Algérie, elles sont très souvent basées sur l'Algérie, sur mes voyages en Algérie. Et mes voyages en Algérie ne sont pas basés que sur des vlogs où je vous montre ce que je mange, ce que je bois. Pour moi, c'est pas quelque chose de très intéressant. J'ai juste envie de vous montrer l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui. Pas celle qu'on parle sur des chaînes médias français, et pas celle qu'on entend, ou des mauvaises vidéos, des fake news qu'on voit sur TikTok et tout ça, qui sont balancées par d'autres pays, on le sait. Moi, j'ai envie de vous montrer la vraie Algérie, mais pas que vous dire, vous montrer des chiffres, montrer des rapports, vous montrer des thèses,
vous montrer des vidéos pour démentir tout ça. Donc, par contre, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que je vois que vous êtes un gros pourcentage à regarder mes vidéos régulièrement sans y être abonné. Alors, vu que vous êtes aussi beaucoup sur votre téléphone, j'ai vu qu'il y a beaucoup de téléphones qui regardent mes vidéos, un peu moins les télés et les tablettes, mais plus les téléphones, n'hésitez vraiment pas à appuyer sur le bouton où on peut s'abonner parce que ça aide vraiment la chaîne à être diffusée. Vous, ça vous coûte pas grand-chose, vous abonnez, mais la chaîne YouTube comprend que la chaîne plaît et ça donne un algorithme qui est plus récurrent, les vidéos sont plus proposées et si les vidéos plaisent, ben du coup les vidéos sont partagées et tournent et les gens commentent et donnent leur avis parce que la zone commentaire elle est faite aussi pour ça. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, vous êtes d'accord, tant mieux, vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à tous, prenez soin de vous, vraiment merci encore, merci beaucoup. Prenez soin de vos familles, c'est très important. Salam alaikum à tous et Tahia Jazeera. À très vite sur la chaîne de Tripouilmi, Tiffany, la française presque algérienne, Inch'Allah. Salam alaikum. La pauvreté estimée à moins de 1% d'Algérie qui vise les 0% d'ici 2030, chiffre du dernier rapport de la Commission économique onusienne pour l'Afrique. Le caractère social de l'État algérien souligné comme étant efficace contre la pauvreté. Celle-ci touche 55% de la population du continent africain, rappelle le même document. Majda Dahmoun. L'Algérie se distingue une nouvelle fois sur le plan socio-économique. Selon le dernier rapport de la Commission économique pour l'Afrique CEA, relevant des Nations Unies, le pays affiche un taux de pauvreté inférieur à 1%, aux côtés de Maurice, la Tunisie et les Seychelles. Cette performance qui contraste la situation du continent où l'extrême pauvreté touche 55% de la population témoigne du caractère social de l'État algérien à travers un dispositif d'aide, d'allocation et de logements sociaux. L'Algérie parvient à préserver une partie de sa population des effets de la précarité. Le rapport projette même que d'ici 2030, l'Algérie pourrait atteindre un taux de pauvreté de 0%, un objectif que peu de pays africains peuvent envisager à ce jour. Dans ce contexte, l'intégration économique du continent à travers la zone de libre-échange continentale africaine pourrait être un levier majeur pour consolider ses acquis et favoriser un développement inclusif. La ZLECAf ambitionne de dynamiser le commerce interafricain, de réduire la dépendance aux exportations de matières premières et d'accélérer l'industrialisation. Toutefois, sa mise en œuvre demeure entravée par le déficit d'infrastructures, la disparité des réglementations douanières et une connectivité numérique encore limitée. Consciente de ces défis, l'Algérie multiplie les initiatives à l'image de la modernisation de la route transsaharienne et du projet de la dorsale à fibre optique reliant plusieurs pays africains en s'impliquant activement dans ces chantiers. Elle mise sur une intégration régionale qui, à terme, pourrait consolider son modèle social et économique.